Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis en vacances et c'est la raison pour laquelle je poste de plus en plus des vidéos parce que j'ai un peu plus de temps pour poster des vidéos. Et aussi, puisque je suis en vacances, j'ai un peu plus de temps pour regarder d'autres vidéos. Dans ce sens, je suis tombé sur une vidéo hier, ou bien plutôt sur une série Netflix. C'est la série de l'histoire de Harry et de Meghan, le prince de l'Angleterre. Donc, j'ai regardé cette série avec beaucoup d'intérêt et de tout ce que j'ai pu tirer comme information dans cette série, c'est que si le prince a quitté avec son épouse, s'ils ont quitté l'Angleterre, c'est parce que sa femme a subi beaucoup de racisme dans la famille royale. Et c'est un peu de cela que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Donc, je voudrais qu'on parle un peu du racisme et je vais donner aussi mon opinion, ce que je pense qui va diminuer le racisme dans le monde. Le racisme noir, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et comme je dis, je suis tombé sur la vidéo. Donc, après avoir regardé la vidéo, je me suis rendu compte, et ça c'est Audie de Meghan et de son mari, qu'elle a subi beaucoup de racisme dans la famille royale. Et elle n'est pas la seule qui subit le racisme parce que nous aussi qui sommes en Occident, on subit de temps en temps le racisme. Et je pense que le vrai motif, c'est parce qu'on vient des pays économiquement et financièrement faibles. Ça, c'est mon avis là-dessus. Je pense qu'on subit encore le racisme parce que l'Afrique n'a pas encore atteint le niveau des pays occidentaux. Et je pense que lorsqu'on va atteindre le niveau des pays occidentaux, le racisme va simplement diminuer. Regardez un peu les Asiatiques. Est-ce qu'ils subissent le même racisme que les Européens ou bien que les Africains? Non. Pourtant, ils viennent des pays où la culture est complètement différente des cultures occidentales. Ils viennent des pays où vraiment, c'est parfois les différences sont parfois plus grandes que les différences avec les pays africains, parce que l'Occident a colonisé les pays africains, dont il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins semblables, mais les Asiatiques, pardon, viennent de d'autres pays où les cultures varient vraiment, les cultures sont très différentes. Et eux, ils ne subissent pas le racisme, du moins pas au niveau des Africains. Et je pense que s'ils ne subissent pas le racisme, c'est parce qu'ils sont économiquement stables, c'est parce qu'ils sont économiquement forts. Et c'est triste que les Africains ne prennent pas conscience de cette réalité. Lorsque je fais des vidéos, parfois, lorsque je regarde des vidéos aussi, je regarde parfois le nombre de vues. Et je me rends compte que lorsqu'on est dans des choses de divertissement, les Africains courent pour regarder, mais lorsqu'on parle de quelque chose qui peut aider, qui peut faire sortir les gens de la précarité, les gens ne trouvent pas d'intérêt pour ce thème-là. J'ai fait l'expérience, moi aussi, plusieurs fois de poster des vidéos qui ne peuvent rien apporter à la communauté, donc de poster des vidéos plus ou moins inutiles d'après moi. Mais c'est triste de savoir que ce sont ces vidéos que les gens regardent davantage. Et je me dis, est-ce qu'avec ça, on pourra développer le continent? Donc, je pense que les Africains doivent prendre conscience et se dire que le respect qu'on aura envers eux ne viendra que du niveau de développement de l'Afrique. Donc, si les Africains continuent de rester dans le divertissement, continuent de rester dans les bêtises, on ne va pas avancer et on sera méprisé davantage. Les puissances occidentales vont nous oppresser et nous oppresser même plus que qu'on ne vit l'oppression actuelle. Donc, il est question pour nous, Africains, de se battre, d'aller vers l'excellence, de laisser la médiocrité, de laisser la distraction et de se mettre vraiment au travail. Aujourd'hui, par exemple, YouTube, c'est tout le monde veut faire YouTube. On pense qu'on gagne beaucoup de l'argent sur YouTube. Pourtant, les gens qui gagnent vraiment de l'argent, c'est ceux qui développent ces programmes, c'est ceux qui mettent ces programmes qu'on peut utiliser pour gagner de l'argent. Donc, lorsque vous gagnez un peu d'argent sur YouTube, n'oubliez pas que la personne qui gagne l'essentiel de l'argent, peut-être des publicités, c'est toujours Google, quoi. Donc, il faut que les Africains travaillent, il faut que nous travaillions afin de développer notre continent. Je pense que lorsqu'on va comprendre cette réalité, lorsque chacun va se mettre au travail, on aura un meilleur respect à l'échelle internationale. Et ça va dépendre aussi de l'action de nos présidents.
s'il reste des cobayes, s'il reste des personnes à qui on dicte tout parce qu'on doit leur donner un peu de blé pour manger, on ne pourra pas atteindre ce respect-là. Mais lorsqu'on va se développer, lorsqu'on va comprendre que notre nourriture, c'est nous qui allons la produire, et lorsqu'on va comprendre que notre développement, c'est nous qui devons être les vrais acteurs du développement, on sera mieux respecté à l'extérieur. C'est un peu ça mon avis sur la question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.